Salut les aquarellistes en herbe! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel d'aquarelle de niveau débutant dans lequel on va continuer de s'entraîner aux techniques de base présentées dans une des premières vidéos de la chaîne et ce, tout en s'amusant. Pour ça je vous ai préparé des dessins d'animaux géométriques, vous pouvez aller les télécharger en suivant le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo et les imprimer si vous voulez suivre ce tuto. C'est gratuit, c'est pour vous, je vous demande juste de les garder pour votre usage personnel et de ne pas les rediffuser. Ensuite, il vous suffit de transférer les dessins sur votre papier aquarelle. Pour ça, l'option la plus simple, c'est de décalquer ou bien d'utiliser une tablette lumineuse si vous en avez une. Ensuite, vous pouvez soit laisser comme ça, soit ancrer les dessins si vous voulez bien voir les cases. Avant de faire ça, moi j'estompe le tracé avec une gomme mie-de-pain en faisant tout simplement rouler la gomme sur le papier et ensuite je repasse tous les traits avec un feutre noir à pointe fine. Attention à choisir un feutre dont l'encre est indélébile si vous faites ça, comme le Faber-Castell Pitt que j'utilise ici, sinon l'encre risque de baver quand vous allez appliquer l'aquarelle. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec des animaux géométriques et de l'aquarelle, me direz-vous? Eh ben on va profiter de toutes ces petites cases pour s'entraîner à estomper des bords et dégrader notre couleur. C'est vraiment un basique important à maîtriser parce que sans ça, on est limité à des contournettes dès qu'on travaille mouillé sur sec, c'est-à-dire quand on applique de la peinture mouillée sur du papier sec. Et c'est un geste pas forcément simple à exécuter quand on débute, donc c'est vraiment une bonne idée de le répéter plein de fois pour que ça rentre. Et vous allez voir que tout en s'y exerçant, on va pouvoir créer des petites peintures vraiment sympas avec ces animaux géométriques. Alors dégainez vos pinceaux, c'est parti pour le tuto. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un peu de matériel évidemment, à commencer par du papier aquarelle. Je vous recommande du papier 100% coton, d'une épaisseur de 300 g par mètre carré, à grains fins ou cold pressed en anglais. Il vous faudra également de la peinture aquarelle. Moi ici je vais utiliser de l'aquarelle extra fine de la marque Sennelier pour l'écureuil et de l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent pour le loup. En tube ou en godet, l'essentiel c'est d'avoir une palette sur laquelle préparer vos couleurs. Vous aurez également besoin d'un pinceau rond à pointe fine prévu pour l'aquarelle. Pour ma part, je vais utiliser le Silver Brush Black Velvet série 3000S en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Il vous faudra aussi 2 pots à eau et un chiffon sur lequel essuyer votre pinceau. Dans les petits plus, c'est utile d'avoir à portée de main une petite pipette pour amener de l'eau sur la palette, un vaporisateur pour réveiller facilement les couleurs, et des chutes de papier aquarelle pour tester sa peinture. Si vous avez besoin d'informations plus précises sur le matériel recommandé pour débuter l'aquarelle, je vous conseille de visionner la toute première vidéo de la chaîne dans laquelle je détaille tout ça. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. Je vais commencer par revenir rapidement sur la technique pour bien vous montrer ça, et la première chose à faire c'est de préparer un jus de la couleur qu'on souhaite appliquer et dégrader. Ce jus doit être liquide, s'il est trop pâteux, il ne s'étalera pas bien. Mais il faut que la couleur soit quand même assez concentrée, parce que si on part d'une couleur déjà toute délavée, on n'aura rien à dégrader. Une fois qu'on a appliqué cette couleur à la fois liquide et bien concentrée sur une petite zone de notre papier, on va pouvoir commencer à la dégrader. Pour ça, je trempe mon pinceau dans le pot à eau. Je le trempe une seule fois sans l'agiter dans le pot. Je fais ça pour diluer la couleur contenue dans le pinceau, mais je ne veux pas m'en débarrasser complètement, sinon il y aura une trop grande différence avec ma couleur très concentrée de départ. J'égoutte ensuite un coup mon pinceau sur le bord du pot pour éviter de revenir avec un excès de liquide, puis je repasse sur le bord de mon aplat de couleur avec le pinceau pour le déplacer, et vous voyez que la couleur que je pose maintenant est un peu plus claire que celle que j'ai utilisée pour faire mon aplat au départ, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Pour continuer mon dégradé, je répète tout simplement l'opération. Je trempe une fois mon pinceau dans l'eau sans l'agiter, je l'égoutte sur le bord du pot, et je repasse sur mon bord pour le déplacer. De nouveau, la couleur que je pose à présent est un peu plus diluée que celle de la bande précédente et on commence à voir le dégradé se profiler. Et je continue, je trempe de nouveau mon pinceau dans l'eau sans l'agiter, je l'égoutte et j'ajoute de nouvelles bandes un peu plus diluées en repassant sur le bord pour le tirer vers l'extérieur et poursuivre mon dégradé. Et vous voyez qu'en faisant les choses comme ça méthodiquement et tranquillement, normalement ça va tout seul.
Une fois arrivé au bout de mon dégradé, je veux terminer sur une couleur très claire qui se rapproche du blanc du papier. Donc cette fois, quand je trempe mon pinceau dans le pot à eau, je l'agite pour le débarrasser presque complètement de la couleur qu'il contient avant de repasser sur mon bord avec. Et comme ça, j'obtiens une couleur vraiment très diluée. Si nécessaire, je réitère l'opération en allant cette fois chercher de l'eau claire dans le pot à eau propre après avoir rincé mon pinceau dans le pot à eau sale pour pouvoir amener de l'eau bien claire sur la feuille pour la dernière petite bande. S'il faut, je n'hésite pas à homogénéiser le bas du dégradé en repassant un peu dessus avec des mouvements de balayage pour faire bouger un peu les pigments et les répartir de manière plus uniforme. Si vous trouvez que votre dégradé est un peu coupé à un endroit comme celui à l'écran, vous pouvez même le reprendre en repartant du début du dégradé pour le rectifier, à condition que la peinture soit encore bien mouillée sur l'ensemble de votre aplat. Pour ça, il faut commencer par tapoter un petit coup votre pinceau sur le chiffon pour l'éponger et éviter de ramener un excès de liquide, parce que là ce serait la catastrophe. Ensuite, il faut placer la pointe du pinceau dans la couleur concentrée en haut du dégradé et avancer vers la zone la plus claire en faisant des mouvements de balayage les plus réguliers possibles pour entraîner les pigments et les répartir un peu mieux. Il faut le faire en une seule fois et éviter de revenir dessus, sinon vous allez créer des stries. Il faut toujours balayer depuis la zone concentrée vers la zone claire aussi, et pas l'inverse. Si vous balayez en remontant dans le dégradé, vous allez entraîner l'eau claire qui est en bas dans votre sillage et elle va repousser les pigments vers l'intérieur du dégradé en créant là aussi une strie bien visible. Il faut également faire attention de ne pas trop appuyer sur le pinceau en balayant parce qu'une fois de plus vous allez créer de grosses stries et empirer les choses. Alors il y aura toujours quelques petites stries qui vont apparaître sous le passage du pinceau si vous rectifiez un dégradé, mais si vous avez la main légère, elles seront vraiment très minimes. Jusqu'ici, j'ai tiré mon bord en avançant par bande, c'est-à-dire en repassant sur toute la longueur du bord avec un mouvement de balayage parallèle au bord pour placer à chaque fois une nouvelle bande de couleur à son contact. C'est une manière de faire qui fonctionne bien, mais il y en a une autre qui peut être plus pratique parfois selon la forme qu'on cherche à remplir. On commence exactement de la même manière en créant un aplat de couleurs bien concentré et un peu juteux, et on va procéder de la même manière pour diluer progressivement notre couleur en trempant une fois le pinceau dans l'eau sans l'agiter avant de l'égoutter sur le bord du pot. Mais cette fois, au lieu de venir poser une bande parallèle au bord, on va le tirer en repassant dessus à l'aide de petits mouvements perpendiculaires au bord. Et au fur et à mesure, on va pouvoir faire rayonner comme ça notre dégradé vers l'extérieur. Personnellement, je trouve cette technique plus facile à utiliser, surtout dans des formes qui s'élargissent comme des triangles, même si ça multiplie un peu les mouvements. J'ai plus de succès avec celle-là pour créer de beaux dégradés bien homogènes en tout cas. J'ai beaucoup moins de soucis de stries et de problèmes avec le fait que de l'eau claire remonte dans le dégradé quand j'arrive en bas. Donc moi, c'est cette manière de faire que je vais adopter dans ce tuto, mais on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même gestuelle, et peut-être que la première manière marchera mieux pour vous, donc n'hésitez pas à tester les deux avant de vous lancer pour voir ce que vous préférez. Temps de se lancer sur l'écureuil maintenant, je vous conseille de commencer par lui plutôt que par le loup parce que les cases sont plus grosses, donc c'est plus facile parce qu'il y a plus de place pour faire les dégradés. Si vous débutez complètement, vous risquez d'être un peu maladroit ou maladroite au départ, c'est tout à fait normal, alors l'écureuil avec ses grosses cases, c'est très bien pour se faire un peu la main. Je vous conseille aussi de démarrer avec une couleur claire facile à dégrader, typiquement le jaune c'est parfait pour ça, et comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, il faut préparer un jus qui soit à la fois liquide et bien concentré en couleur. Une fois que c'est prêt, on va pouvoir choisir une case et commencer à peindre. Je précise que je vais travailler avec mon support à plat sur la table, je ne l'incline pas sinon ma peinture va avoir tendance à descendre et à s'accumuler sous la forme d'une goutte en bas de mes aplats et ça va me compliquer un peu la vie pour réaliser des dégradés qui partent sur le côté ou même pire vers le haut. Moi j'ai choisi cette case aussi pour démarrer et je vais faire le dégradé depuis le coin en bas vers le haut de la forme. Alors pour le début, je vous conseille de ne pas hésiter à tourner votre support pour pouvoir tirer votre bord dans une position qui vous met à l'aise. Généralement, c'est plus facile de tirer le bord en allant vers soi qu'en allant à l'opposé de soi. La position de la main est plus confortable quand on vient vers soi. Et moi, comme je suis droitière, j'ai tendance à tourner un peu la forme pour pouvoir tirer mon bord vers la droite. Encore une fois, c'est la position la plus naturelle pour ma main.
Donc faites des essais pour voir quelle position vous convient le mieux et utilisez un support mobile pour pouvoir le tourner facilement. Évitez de scotcher votre feuille à votre table par exemple parce que là vous seriez bloqué. Petit à petit, à force de remplir des formes et de répéter le même geste, vous allez vous faire la main comme on dit et quand vous serez à l'aise, vous pourrez essayer de tirer vos bords dans des positions qui sont moins confortables pour vous. Moi ici par exemple, j'ai décidé de me challenger un peu et de tirer un bord de la droite vers la gauche, donc à l'inverse du sens dans lequel je suis la plus à l'aise, et je peux faire ça parce que j'ai déjà accumulé pas mal de pratique. Quel que soit le sens, la technique reste toujours absolument la même pour dégrader la couleur. Après avoir fait un aplat de couleur bien concentré dans un coin, je trempe une fois mon pinceau dans l'eau sans l'agiter, je l'égoutte et je repasse sur le bord avec cette couleur un peu plus diluée en utilisant les petits mouvements rayonnants perpendiculaires au bord que je vous ai montré un peu plus tôt. Et je réitère l'opération pour déplacer à nouveau le bord un peu plus loin en continuant de dégrader la couleur. Ce n'est que quand j'arrive vers la fin du dégradé que je commence à agiter le pinceau dans le pot à eau au moment du rinçage pour vraiment le débarrasser de la couleur qu'il contient et finir sur une couleur bien claire. Et pour le dernier passage, je passe même par le pot à eau clair après avoir rincé le pinceau pour récupérer de l'eau bien propre et terminer le dégradé en approchant du blanc du papier. Je vais faire ça dans absolument toutes les cases, donc je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va vite devenir ennuyé pour vous. Je vais plutôt vous parler des petites stratégies qu'il faut avoir pour éviter les couacs et de l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Le premier truc auquel il faut penser, c'est d'éviter d'appliquer de l'aquarelle dans une case qui se trouve juste à côté d'une case remplie de peinture en cours de séchage. Sinon, la couleur que vous appliquez risque de se diffuser dans la case d'à côté ou d'aller y créer une auréole en fonction du stade de séchage. Notez que pour éviter ça, j'ai pour l'instant rempli uniquement des cases éloignées les unes des autres, mais je vais maintenant changer de couleur et là il se peut que je veuille remplir une case qui touche l'une des cases jaunes. Avant de pouvoir faire ça, il faut que j'attende que mon jaune soit bien sec et comme je n'avais pas envie d'attendre, j'ai décidé d'utiliser le sèche-cheveux pour faire sécher plus rapidement ma peinture. Si vous faites ça, assurez-vous de le mettre sur programme froid pour éviter de faire chauffer votre peinture et votre papier parce que ça les abîme. L'autre truc que je vous conseille, surtout si vous débutez complètement en aquarelle, c'est de choisir vos couleurs pour augmenter progressivement la difficulté plutôt que d'utiliser des couleurs difficiles à dégrader tout de suite. Les couleurs les plus difficiles à dégrader sont les couleurs foncées et intenses, comme le bleu, le vert et le violet. Donc c'est pas mal de les garder pour la fin, quand vous aurez déjà bien pratiqué avec des couleurs un peu plus faciles. Sur cet écureuil, je vais pour ma part m'amuser à suivre la roue chromatique depuis le jaune, qui est la couleur la plus facile, jusqu'au vert, qui fait partie des plus difficiles. Vous pouvez bien sûr utiliser les couleurs que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais essayez de garder la même logique en termes d'augmentation progressive de la difficulté. Donc après le jaune, je suis passée sur du orange. C'est un bon choix pour augmenter la difficulté d'un tout petit cran. Il est un peu plus foncé que le jaune, donc un peu plus difficile à dégrader, mais pas de beaucoup. Il se laisse quand même bien faire, le orange. Et vous voyez que j'en profite pour tenter des dégradés dans des directions qui sont un peu moins confortables pour moi, comme ce dégradé qui va vers le haut et vers la gauche dans l'oreille. N'hésitez pas à vous challenger un petit peu comme ça dès que vous vous sentirez à l'aise parce que cet exercice est prévu précisément pour ça, pour vous entraîner à estomper et dégrader un bord, quelle que soit la couleur utilisée et dans n'importe quel sens. Évidemment, ici, on a la possibilité de tourner facilement notre support, c'est pratique, mais si vous poursuivez l'aquarelle, il vous arrivera peut-être de peindre dans des conditions qui ne vous permettront pas de le faire, et dans ce cas, vous serez bien embêté si vous ne savez pas faire des dégradés dans d'autres directions que celles que vous favorisez naturellement. Donc, mettez vraiment à profit ce petit projet pour travailler sur tout ça. Le résultat, c'est bien, on cherche évidemment à faire quelque chose de joli, mais le but véritable de tout ça, c'est en fait de se donner une chance de s'entraîner, de tester, de répéter des gestes pour maîtriser la technique à la fin. Après le orange, je suis passée sur du rouge qui se trouve juste derrière sur la roue chromatique. La difficulté augmente encore un peu parce que c'est une couleur un peu plus foncée. Le rose que je vais utiliser ensuite est à peu près au même niveau de difficulté que le rouge, donc ces deux couleurs sont vraiment pas mal pour faire la transition vers des couleurs plus compliquées, comme le violet qui arrive juste après.
Alors celui-là, comme il est bien foncé et bien intense, il pardonne pas trop parce que la moindre strie dedans se voit. Et pour l'emmener jusqu'au blanc du papier, il faut vraiment y aller progressivement. Si vous le diluez trop d'un seul coup, la différence d'une bande à l'autre se verra beaucoup. Donc quand je passe sur le violet, je n'hésite pas à me faire des dégradés dans des directions pas trop difficiles pour commencer, en dégradant vers moi par exemple, ou en allant vers la droite vu que c'est ma direction préférée. Même si vous avez réussi des dégradés dans des directions un peu contre-intuitives avec les couleurs précédentes, il faut pas hésiter quand vous passez à une couleur plus difficile à faire un pas en arrière et à tourner votre support pour adopter une position confortable, surtout dans des formes un peu plus petites et biscornues. Par la suite, quand vous aurez refait un peu vos gammes pour vous adapter à la nouvelle difficulté, vous pourrez de nouveau tenter des dégradés dans des positions plus inconfortables, comme moi ici avec ce bleu où je tente de tirer le bord à l'opposé de moi. Et j'étais pas très bien partie, le début du dégradé n'était pas très homogène et j'avais des traces dedans. J'ai donc décidé de tourner mon support pour me remettre dans une position confortable et tenter de rectifier le tir avant que ma peinture ne commence à sécher. N'oubliez pas qu'en aquarelle, on joue contre la montre, on ne peut travailler la peinture que quand elle est mouillée. Alors si vous voyez que vous êtes vraiment mal parti, il vaut mieux réagir tout de suite. Au départ, j'ai essayé de réhomogénéiser le dégradé en utilisant des petits mouvements rayonnants comme ceux que j'utilise pour tirer mes bords, mais je ne faisais que déplacer des pigments et créer des stries plus claires, tout simplement parce que mon pinceau contenait moins de couleurs et aspirait les pigments sur son passage. Alors j'ai changé de stratégie, je suis allée récupérer un peu de peinture bleue et après avoir tamponné un petit coup le pinceau sur mon chiffon pour l'éponger et éviter qu'il ne soit gorgé de liquide, j'ai appliqué la peinture bleue dans le mouillé en repartant du début du dégradé et en étalant la couleur vers la partie la plus claire du dégradé grâce à des mouvements de balayage. Après quoi, j'ai bien rincé mon pinceau pour pouvoir terminer le dégradé sur une couleur bien claire et j'ai dû, là aussi, réhomogénéiser un peu la fin du dégradé en posant la pointe du pinceau dans une zone un peu plus foncée vers le milieu du dégradé et en balayant avec légèreté dans le mouillé vers la partie la plus claire pour entraîner les pigments et mieux répartir la couleur. Donc vous voyez que quand il y a des petits couacs comme ça, il faut pas s'énerver. Si vous réagissez tant que la peinture est encore mouillée et que vous y allez tout doux, d'une main légère, en partant toujours d'une zone plus foncée pour aller vers une zone plus claire et sans ramener trop d'eau dans votre pinceau surtout, il y a moyen de rectifier le tir. Et quand vous êtes en difficulté, comme ça m'est arrivé encore ici avec la couleur verte en tentant à nouveau de tirer un bord à l'opposé de moi dans une toute petite forme en plus, n'hésitez pas à tourner votre support pour vous remettre dans une position confortable pour pouvoir rectifier le tir plus facilement. Il n'y a aucun mal à ça, c'est un entraînement, il n'y a pas d'enjeu. Apprendre à rectifier le tir c'est important aussi en plus parce qu'en aquarelle tout ne se passe pas toujours de manière fluide du début à la fin d'une peinture. Et il y a aussi des jours où on galère plus que d'autres, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter de peindre ces jours-là. Alors plus vous vous habituerez à réagir vite mais sans stresser pour faire tout de suite les corrections nécessaires quand quelque chose est mal parti, mieux ce sera et ce petit entraînement vous en donnera sûrement l'occasion. Et voilà cet écureuil complètement rempli de dégradés de couleurs vives. Alors moi je trouve l'effet plutôt sympa, mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous trouveront ça un petit peu trop tape à l'œil. La bonne nouvelle c'est que, comme je disais, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez pour remplir ces animaux. Pour l'écureuil, moi j'ai suivi la roue chromatique pour rester simple tout en vous montrant la méthode, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous pouvez utiliser moins de couleurs différentes ou rester sur des couleurs plus proches les unes des autres pour créer des harmonies, ou encore utiliser des couleurs plus tamisées comme je le fais ici pour remplir ce loup. J'ai choisi d'utiliser des couleurs dites de terre, comme la terre de sienne naturelle et la terre de sienne brûlée, en mélange avec 3 couleurs plus vives, un rose-violet, un violet et un bleu, ainsi qu'un gris foncé, le gris de Payne. Et au fur et à mesure que j'avance sur le remplissage de ce loup, je fais des mélanges entre mes différentes couleurs. Les couleurs de terre et le gris me permettent de ternir et donc de tamiser les couleurs vives, ce qui donne au loup un aspect plus naturel et harmonieux qui me plaît beaucoup. Le loup a des cases plus petites que l'écureuil, ce qui va vous obliger à maîtriser l'art des dégradés sur de toutes petites surfaces. Le principe est le même, mais il faut faire de plus petits mouvements, les coups de pinceau sont plus petits.
C'est très utile de savoir faire ça pour pouvoir travailler sur les détails d'une aquarelle et aussi si vous voulez créer des illustrations à l'aquarelle parce que là il peut y avoir pas mal de remplissage de petites formes à faire. Ça dépend bien sûr du style de chaque artiste, mais quoi qu'il en soit, c'est très utile de savoir dégrader comme ça sur de toutes petites zones. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez combiner avec la technique des fusions de couleurs que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Pour ça, il faut commencer de la même manière par constituer un petit aplat de votre première couleur. Mais cette fois, au lieu de dégrader, il faut bien rincer votre pinceau avant d'aller récupérer la seconde couleur et de venir la poser au contact de la première. Vous pouvez la poser directement sur le bord en utilisant les mêmes petits mouvements rayonnants que d'habitude et continuer ensuite à déplacer le bord en utilisant la seconde couleur. Mais j'ai trouvé que c'est plus facile de commencer par poser la nouvelle couleur un peu plus loin, puis de combler l'espace qui la sépare de la première couleur dans un second temps pour finir par les mettre gentiment en contact et laisser la fusion se faire. Il y a moins de traces de coups de pinceau et les couleurs travaillent toutes seules. Je trouve que l'effet obtenu est plus propre et plus naturel. Mais vous pouvez bien sûr utiliser la technique qui vous va le mieux, ce sera à vous de faire vos essais. Je peux pas tout vous montrer sur ce loup parce que j'ai mis du temps à le remplir et ce serait bien long et monotone de vous passer toute la vidéo. À partir de là, ce sera à vous de prendre vos pinceaux et de vous lancer en fait. Voilà à quoi ressemble mon loup une fois terminé. Vous voyez que les couleurs sont bien plus douces et naturelles que celles de mon écureuil psychédélique, mais j'aime bien les deux, ce sont deux atmosphères complètement différentes. Il y a vraiment plein de possibilités pour remplir ces animaux géométriques, donc amusez-vous, soyez créatifs ou créatives, et n'hésitez pas à aller voir sur des sites comme Pinterest pour en trouver d'autres si l'exercice vous plaît et que vous avez besoin de vous entraîner encore plus. Et si vous postez vos écureuils et vos loups sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de me taguer dans la publication ainsi qu'apprendre à dessiner, comme ça on sera notifié et on pourra aller vous mettre un petit commentaire. Je vous ai mis à l'écran nos pseudos pour Facebook et Instagram. Sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, ça aide vraiment à promouvoir la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'exercice vous tente ou si vous rencontrez des difficultés particulières pour estomper et dégrader des bords à l'aquarelle. Alors au moment de remplir le loup, j'ai évoqué le fait qu'on peut combiner les dégradés avec des fusions de couleurs et vous avez peut-être trouvé les explications un peu rapides. Si c'est le cas, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo qui va s'afficher tout de suite quelque part à l'écran parce qu'elle parle des fusions de couleurs à l'aquarelle justement, donc j'explique en long, en large et en travers comment il faut faire. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce que je vous réserve encore plein de trucs sympas pour vous permettre de faire vos premiers pas en aquarelle. Allez, ciao les aquarellistes en herbe!